Merci Bonjour, de nous monsieur Toussaint. rejoindre en direct sur BFM TV. Vous avez eu accès, vous, au dossier médical, c'est bien cela? Alors, absolument, hein, la loi, effectivement, impose que quand un ayant droit ou un patient directement demande son dossier médical et que les documents ont été constitués il y a moins de 5 ans, eh bien, l'hôpital doit les transmettre dans les 8 jours. Donc, effectivement, j'ai les pièces qui ont été remises aux parents, mais elles ne sont pas exhaustives de manière certaine. Mhm. Néanmoins, donc, vous avez la confirmation que c'est au moment de l'anesthésie qu'il y a eu un problème. Alors, pour nous, il y a même déjà avant l'anesthésie un traitement préventif un petit peu pour éviter les difficultés ultérieures qui auraient pu être mis. Donc, les problématiques commencent peut-être juste avant, mais effectivement, durant les manœuvres anesthésiques du 1er août au matin, il va effectivement y avoir une perforation trachéale, voire une double perforation trachéale qui va se produire. Et donc, cette petite brèche dans la trachée va permettre effectivement à l'air de se loger dans le médiastin, c'est-à-dire l'espace entre les deux poumons à l'intérieur du thorax. Donc un endroit où il ne devrait pas du tout être, effectivement. Ce qui est terrible, c'est que là, on parle d'un geste tellement courant qui est pratiqué des centaines de fois chaque jour dans tous les hôpitaux de France. Oui, exactement. Alors, les perforations trachéales sont rarissimes, mais ça peut arriver quand même. M'ont expliqué mes différents médecins conseils avec lesquels je travaille ce dossier. Ça peut arriver, hein, ça peut effectivement être un aléa thérapeutique. Là-dessus, on n'est pas encore sur une question ou une affirmation qu'il s'agit d'une faute dans le geste. Ça, on ne le sait pas encore. Néanmoins, en fait, c'est surtout dans les suites qu'il y a effectivement une situation qui semble ne pas avoir été bien comprise et pas bien prise en charge par l'équipe de soins, qui n'a pas réagi en conséquence face à cette urgence-là, hein. C'est surtout ça. Parce que la situation était largement sauvable malgré cette brèche trachéale. Voilà. Lilou est décédé le 3 août. Bon, j'imagine que Alors, les parents de cet enfant sont dévastés. Ils veulent connaître la vérité. absolument. En tout cas, ils veulent qu'elle soit reconnue par l'équipe de soins, parce que c'est vrai que ce dossier, on a pu le travailler ensemble, donc avec 5 professeurs de médecine au total. On a quand même des informations assez précises sur ce qui s'est passé. En tout cas, le schéma semble assez bien tracé pour nous, donc ils ont à peu près cette historique qui s'est très vraisemblablement passé, mais ils aimeraient que ce soit reconnu. Ils ont été reçus par la direction qui leur a expliqué qu'ils ne savaient pas encore, à un mois des faits, ils ne savaient pas encore vraiment ce qui s'était passé, qu'il y avait certainement eu des erreurs, mais pas forcément des fautes. Ça, c'est des termes qui les ont blessés particulièrement, et c'est contre ces termes-là qu'ils veulent se battre principalement, avec une reconnaissance humaine de ce qui s'est passé. C'est surtout ça. Maître, selon la chronologie à laquelle vous avez eu accès, selon le dossier médical, on comprend que quand les parents viennent voir Lilou à 15 h, les médecins se veulent rassurants. Et entre 15 h et 22 h, il n'y a pas de nouveaux actes médicaux qui sont réalisés, si ce n'est une prise de sang qui est faite à 22 h, prise de sang qui se veut alarmiste. Et suite à cette prise de sang, il y a les médecins prévoient d'intervenir, de l'opérer. Et vous me précisez que cette opération n'a lieu qu'à 5 h du matin. Oui, voire n'a même pas lieu puisque l'enfant va décéder avant. Mais en tout cas, elle aurait dû se passer à 5 h du matin. Alors c'est même à 15 h 40 qui est effectivement, la famille va être reçue avec 2 réanimateurs pédiatres et l'ORL qui a constaté donc cette brèche trachéale, et il leur explique qu'effectivement les choses devraient rentrer dans l'ordre dans les 2 à 5 jours. Et il est même évoqué, hein, c'est au dossier médical, la possibilité donc de réintervenir pour la scoliose. Donc on est quand même plutôt sur une situation qui semble rentrer dans l'ordre dans les prochains jours. Et effectivement, de 15 h 40 jusqu'à 21 h 55 précisément, il n'y a plus tellement d'actes qui vont être réalisés. Ça reste un service de réanimation, donc il y a des constantes en permanence. Mais c'est au moment des analyses biologiques qui vont être faites de manière fortuite et aléatoire à 21 h 55 que l'équipe de soins va se rendre compte que la situation est gravissime et que l'enfant souffre d'un manque d'oxygène prolongé depuis longtemps. Quelle est la position de l'établissement? Que dit le CHU aux parents de Lilou? Eh ben écoutez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, finalement, c'est que la directrice leur a expliqué qu'il y avait certainement des erreurs, mais pas forcément des fautes. Ils se retranchent un peu globalement derrière l'enquête pénale, alors que rien ne nous empêche naturellement de discuter entre nous. Moi, j'avais même proposé une réunion effectivement amiable contradictoire pour rencontrer l'équipe de soins avec les parents, que les choses puissent être dites dans l'intimité de chacun. Pour le moment, j'ai pas de retour là-dessus. J'ai appuyé le fait qu'effectivement, nous n'avions pas toutes les pièces au dossier, ce qui est inacceptable, mais j'ai toujours pas de retour sur ce point. Effectivement, j'ai aucun échange particulier avec le CHRU de Brest. Ouais. Vous n'avez pas le sentiment que l'hôpital cache des choses, des documents?
Alors si, bien entendu, alors pour faire ce contentieux toute la journée, c'est usuel, c'est-à-dire qu'il y a systématiquement dans les dossiers médicaux transmis des pièces qui ne vont pas nous être remises, c'est quasiment systématique. C'est d'ailleurs un des seuls contentieux judiciaires où il faut demander la preuve de la faute de l'adversaire à l'adversaire. Donc effectivement, on a souvent des surprises là-dessus. Là, on a des éléments où factuellement, on sait qu'ils sont faux dans le dossier médical. Donc il faudra que le CHU de Brest s'en explique. Mais effectivement, on a ce sentiment que des choses cherchent à être cachées. Ce qui est effectivement dérangeant sur le décès d'une petite fille de 11 ans. Je pensais effectivement que le CHU me répondrait directement et qu'on serait en transparence dans nos échanges.